Foggy. 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 Il n'y avait plus beaucoup d'encre dans l'imprimante. Le bavoir Foggy vous protégera de tous les petits déboires durant vos repas préférés et surtout vous protégera en cas de tir accidentel. Salut les Avenzous, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé, c'est juste que Foggy ne tient pas, mais je veux vraiment que Foggy soit là dans cette vidéo. Salut les Avenzous, je me voyais vraiment pas faire cette vidéo sans Foggy et il tenait pas, donc je me le suis agrafé et puis c'est bizarre dit comme ça, je m'en rends compte maintenant, mais je pense qu'on a tous un peu de Foggy en nous et on a tous Foggy dans la peau. Rock. Voilà, Foggy est avec nous durant cette vidéo décryptage de Daredevil Born Again. J'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui, on parle comme dit de Daredevil Born Again. Il est temps de revenir sur cette saison, mais surtout de vous expliquer ce que signifie la fin, et surtout, quelle suite pour la saison 2, car oui, on a déjà certains éléments sur la saison 2, et quelques petits spoilers, et même des petites photos leaks. Vous savez que j'adore ça, et je sais que vous adorez ça, alors partageons tout ça ensemble. J'ai beaucoup aimé Daredevil Born Again, même si je pense que on va tous avouer le même truc. Tous les créateurs que vous allez regarder, je pense, vous diront la même chose. On ressent clairement qu'il y a deux visions différentes dans ce Daredevil Born Again. C'est-à-dire que le premier épisode et les deux derniers, on sent qu'ils sont radicalement différents des autres. Les autres ne sont pas mauvais. Ne sont vraiment pas mauvais et je trouve que certaines personnes sont très dures, vraiment. Ils ne sont pas mauvais, ils sont sympas, bien au-dessus d'autres séries qu'on peut avoir dans le MCU, bien que je peux comprendre que ça a pu être une déception étant donné l'excellentissime série Daredevil qu'on a eu justement sur Netflix. Mais les derniers épisodes viennent rattraper ça et la saison 2 sera entièrement faite justement par les personnes qui ont fait ces deux derniers épisodes et le premier à savoir, il me semble, Aaron Moorhead et Justin Benson si je ne me trompe pas. Malgré tout, très clairement, vraiment, moi j'ai passé un bon moment chaque semaine devant les épisodes qui étaient proposés. Le seul petit bémol, c'est le Punisher, où j'ai vraiment besoin de savoir ce qui lui est arrivé, vraiment toutes ces années-là, pour qu'on le retrouve dans un état comme ça, où j'ai l'impression qu'il ne va pas très bien. Il ne va pas très bien, ce Frank Castle. D'ailleurs, vous remarquerez que la scène post-générique qu'on a dans cet épisode 9, est justement, à mon avis, une scène post-générique où on le voit qui est sur le point de s'évader, très probablement, où là, on aura justement son special, et je pense qu'il reviendra de toute façon dans la saison 2 de Daredevil Born Again, mais son special sera une bonne occasion de revenir sur ce qui est arrivé à Frank durant toutes ces années. J'espère que ce sera ça, et histoire de le ramener dans cette saison 2 de Daredevil Born Again, où clairement je pense que New York a véritablement besoin de lui. Ce sera peut-être aussi l'occasion de développer la romance entre lui et Karen. Karen, on sait pas trop si elle a une romance avec lui, avec Matt. Bon, Karen, ça a toujours été compliqué, on va pas se mentir, mais ça m'a fait très plaisir de revoir Karen dans ce dernier épisode, car elle est un rouage essentiel pour moi de Daredevil, et vraiment un personnage avec qui j'avais beaucoup de mal au début, mais avec qui je me suis vraiment beaucoup attaché à long terme. Donc vraiment, je suis très content de la revoir. J'ai vraiment cru que Foggy allait revenir, mais attention, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir pour la simple et bonne raison. Ils ont clairement teasé le comics The Secret Life of Foggy Nelson. En fait, à partir de ça, moi je me dis qu'on va avoir à un moment donné un truc où on va comprendre que Foggy est toujours en vie, parce que je comprendrais pas l'intérêt sinon. Donc oui, moi je pense toujours que Foggy est bel et bien en vie et qu'il reviendra dans la saison 2. J'avoue que quand j'ai vu qu'il y avait une scène post-générique à cet épisode, je me suis vraiment dit que ça allait être ça. Peut-être même qu'il était dans une cage ou qu'on allait le découvrir quelque part, surtout qu'il y avait des photos de tournage qui avaient été montrées de scènes qu'on n'avait pas vues par rapport à Foggy. Donc voilà, c'est un peu étrange, mais en tout cas, dans la saison 2, on le sait de toute façon, Elden Henson revient, donc c'est pas pour rien. Maintenant voilà, juste pour conclure mon avis, parce qu'il faudra regarder mon short avis rapide si vous voulez vraiment juste mon avis critique sur la série. Une saison avec des hauts et des bas, mais où clairement on sent qu'il y a deux visions totalement différentes. Néanmoins, vraiment, il y a du très très bon quand c'est Justin Benson et Aaron Moorhead qui ont travaillé dessus, à savoir les derniers épisodes et le premier. Et autrement, les autres épisodes étaient regardables, sympathiques, il y a eu des bonnes choses, des choses un peu moins bien. Le procès de White Tiger, par exemple, j'ai adoré, mais il y a eu d'autres petites choses un peu moins sympathiques. Mais sinon, c'était quand même une très bonne saison, je trouve. Maintenant, clairement, la fin, le dernier épisode, il y a un énorme cliffhanger, et puis on voit bien que c'est vu comme étant en deux parties. C'est comme Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse qui arrivera dans quelques années, genre... Les deux ne peuvent pas... C'est pas des œuvres à part entière, on sent vraiment qu'on a besoin des deux pour avoir l'histoire qui veut être racontée, qui est clairement une adaptation de Devil's Reign, qui est du coup un arc de comics dans lequel Wilson Fisk met une loi martiale anti-justicier à New York, ainsi qu'un couvre-feu, chose qu'il fait dans ce dernier épisode, puisqu'on retrouve le Wilson Fisk extrêmement brutal, et vous aurez certainement remarqué ce détail extrêmement agréable à voir, à savoir qu'il prend du poids entre chaque épisode, et qu'à la fin il est de nouveau très très gros, notre Wilson Fisk, qui symbolise le fait qu'il redevient le Cade. Et on a une scène extrêmement brutale dans cet épisode 9 où justement il tue le commissaire Gallo d'une manière atroce, hein, soyons tout à fait honnêtes. Et du coup,
On a le retour du Kingpin et je pense qu'il sera encore plus gros dans la saison 2. Vraiment, je pense qu'ils vont le rendre monstrueux, ce Kingpin. Maintenant, du coup, voilà. Où va la saison 2 ? Daredevil va rassembler clairement une armée afin justement de combattre Wilson Fisk. Et là, je vais être tout à fait honnête avec vous, je connais les limites d'un univers partagé au cinéma. Mais si Spider-Man n'apparaît pas dans cette saison 2, ça n'aura aucun sens. On parle là d'un énorme truc qui est en train de se passer à New York. New York, la ville sous la protection de Spider-Man. Rappelons quand même que Peter Parker Spider-Man est et restera le plus grand héros de New York. Donc si maintenant il ne fait pas au moins une apparition pour aider le groupe de Daredevil contre Wilson Fisk et contre le Cade, ça n'aura pas de sens. Moi, je le dis en toute honnêteté, comment je verrai la chose, je pense que la saison 2 de Daredevil Born Again ne sera pas la fin de l'arc Devil's Reign, mais sera en la deuxième partie, je pense qu'on aura 3 parties de cet arc, qui était du coup la première saison de Daredevil Born Again, la deuxième saison de Daredevil Born Again, et je pense que nous aurons après Spider-Man 5, qui sera la conclusion de l'arc Devil's Reign, instauré dans cette première saison de Born Again. Là où je pense que Spider-Man 4, on le sait, sera un film bien plus multiversel, mais avec un mélange de strict level, l'occasion pour nous de redécouvrir Peter Parker sous un nouveau jour, chose qui est vendue avec ce Spider-Man Brand New Day. Maintenant, le 5, je pense que oui, ce sera la fin de l'arc Devil's Reign et que Peter apparaîtra dans cette saison 2 de Daredevil Born Again, histoire justement de teaser son film Spider-Man 5. Moi, je vois la chose comme ça, parce que pour moi, on peut pas ne pas avoir à un moment donné la rencontre entre justement Spider-Man et Wilson Fisk. Ce serait clairement l'un des plus gros gâchis, l'un des trucs les plus ratés si on n'avait pas cette confrontation entre les deux, et je serais profondément déçu si ça n'arrivait pas. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des négociations, histoire que Spider-Man puisse apparaître dans la saison 2 de Daredevil Born Again. On le sait, il va également rassembler notre armée, donc possiblement le retour des Defenders de Netflix, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist également, Danny Rand, je pense qu'il va revenir, je pense qu'ils vont tous revenir, on le sait même qu'ils veulent faire des séries maintenant plus à long terme, et il y avait eu beaucoup de discussions quant à une série Jessica Jones qui je pense finira réellement par arriver à un moment donné. Le Punisher de Frank Castle sera également de la partie, maintenant on peut imaginer que d'autres personnages justement du MCU interviendront, comme par exemple la nièce d'Hector Ayala qui a été présentée et qui va très probablement devenir White Tiger de son côté, qui sait peut-être même faire partie des Champions à un moment donné, on pourrait avoir Miss Marvel qui interviendrait, même si Miss Marvel, j'en doute un petit peu plus, car on le sait justement, elle est occupée avec sa nouvelle équipe des Champions, chose qui a d'ailleurs été teasée sur l'épisode du braquage de banque où le père de Kamala apparaît et où il déclare que sa fille est actuellement à Los Angeles il me semble, donc c'est lié évidemment à tous les événements des Champions qui eux interviendront dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. D'ailleurs, petite anecdote, Daredevil, on ne sait pas quand la saison 2 sort, hormis le fait qu'elle sort en 2026, on ne sait pas encore à quel moment de l'année elle sortira, mais Charlie Cox reviendra dans Doomsday. Il n'a pas encore eu sa chaise, mais on sait qu'il s'est préparé physiquement pour justement jouer dans Avengers Doomsday, ça avait été dit, donc oui, il sera bel et bien de retour dans ce film Avengers. Maintenant, pour quel rôle, je ne sais pas, peut-être un rôle un peu plus mineur, parce que moi, vraiment, je ne le vois pas dans les Avengers, parce qu'il est street level, mais en tout cas, ça sera un clin d'œil sympa. Je pense qu'Echo fera également partie de cette aventure, elle est quand même, son plus grand ennemi reste Wilson Fisk, donc je pense qu'elle reviendra également. On pourrait peut-être également imaginer Hawkeye, Kate Bishop, etc. Vraiment, c'est pas impossible, mais je pense que vraiment, on va retourner aux racines, à savoir les Defenders, et également les personnages qui sont déjà présents à la fin de cet épisode dans le bar de Josie, à savoir Josie elle-même, 2-3 policiers, et voilà. C'était la grosse déception de cette scène-là, je pense, c'est que ça manquait un petit peu de gros teasing, dans le sens où maintenant, s'ils nous avaient ramené, j'en sais rien, juste un Luke Cage ou une Jessica Jones à ce moment-là, ouais, là c'était un peu plus réussi, parce que là on a Cherry, l'autre flic que beaucoup de gens n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et 2-3 policiers cool, 2-3 good cops qui sont présents justement dans ce bar de Josie, et Josie, parce que oui, elle pourra se prendre une bouteille et se battre. J'avoue que cette scène était un petit peu décevante, si je suis tout à fait honnête, mais la façon dont Daredevil est filmé vers l'arrière, ça c'était carrément stylé. Je continue de croire réellement, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, que Foggy reviendra également pour prêter main forte, et moi je pense pas qu'il est mort, parce que je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir teasé le comics Secret Life of Foggy Nelson si c'est pour le tuer, vraiment je vois pas l'intérêt. Mais un autre personnage qui je pense fera partie de cette armée, étonnamment, c'est le personnage de Benjamin Poindexter, Dex alias Bullseye, qui lui je pense va clairement rejoindre le côté des gentils dans cette prochaine saison, mais j'espère qu'il ne va pas devenir totalement un gentil, parce que ce serait totalement en opposition avec son caractère, surtout qu'il a des problèmes mentaux, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais on le sait, dans les comics, il a même fait partie d'une certaine équipe, les Thunderbolts, donc si on a un jour un Thunderbolts 2, qui sait, peut-être que Bullseye pourrait en faire partie. Mais avant ça, légèrement se repentir dans cette saison 2 de Daredevil Born Again. Et si je vous dis ça,
ça, c'est parce qu'on a eu des images de tournage qui nous ont présenté le fameux costume noir qu'aura Matthew Murdock, Daredevil, dans cette saison 2. Un costume noir qui arbore enfin le logo Daredevil, mais c'est clairement son costume rouge repeint en noir avec justement le DD, et il est magnifique ce costume au DD. Et sur une image de tournage, on peut voir justement qu'il est présent aux côtés de Bullseye, qui lui a un costume à peu près similaire à celui qu'il avait déjà dans cette saison, hormis le fait qu'il a son logo désormais maintenant sur sa cagoule. On a également eu d'autres scènes où on voit justement Karen Page qui, elle, aura un rôle extrêmement important dans cette saison 2, contrairement à cette première saison. Encore une fois, on ramène des gens qui ont travaillé sur la série Netflix, donc forcément, on remet les choses dans leur contexte. Et au final, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à réparer ce qui avait été cassé, parce que vraiment, si on avait eu la première version de Daredevil Born Again, croyez-moi que vous auriez été extrêmement déçus. Heather Glenn reviendra également dans cette saison 2, on le sait, même si visiblement elle est plus du côté de Wilson Fisk, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Dans les comics, elle finit par mourir à un moment donné, est-ce que ça arrivera dans cette saison 2? C'est pas impossible. Toute honnêteté, moi je pense que Karen et Matt vont finir par être ensemble, parce qu'on voit bien que Matt est amoureux de Karen, hein, c'est flagrant, on voit bien qu'il est amoureux de Karen, même quand il se réveille à l'hôpital, il prononce le nom de Karen, c'est flagrant, donc je pense réellement que les deux vont finir par se pécho à un moment donné, et que Heather, elle, ça sent pas bon pour elle. Muse sera également de retour, maintenant je ne pense pas qu'il s'agira du Muse qui était présent dans cette première saison, mais un autre acteur à mon avis incarnera le personnage de Muse, parce que je pense qu'il va justement attiser peut-être des admirateurs, etc., qui vont du coup décider de devenir Muse, et je pense que ça va arriver dans cette saison 2. Et en toute honnêteté, là j'y réfléchis, et je pense avoir fait réellement le tour, parce qu'au final, c'est ça cette première saison, c'est qu'elle pose beaucoup de pions, pose beaucoup de nombreuses intrigues, mais qui ont déjà été résolues, celle de White Tiger, celle de Muse. Au final, on a vraiment maintenant la confrontation avec Wilson Fisk, et son idée justement de pouvoir créer un état-loi, chose qu'il est actuellement en train de faire à la fin de cette première saison. Et maintenant, du coup, on a beaucoup de pions qui sont posés, mais ça va véritablement commencer dans la saison 2, l'arc Devil's Reign. Là, on a juste les pions qui ont été posés, mais comme dit, ça commencera réellement dans cette saison 2 qui sortira l'année prochaine. Parce que là, en fait, je vois pas vraiment d'autres choses à dire. J'essaye de combler, de trouver des choses à dire en plus, mais j'en vois pas. Ce qui est sûr, c'est que la saison 2, par contre, va être énorme, parce qu'elle est faite entièrement par les gens qui ont travaillé sur les derniers épisodes, et le premier. Et donc, oui, elle va être énorme, beaucoup plus dans la veine de la série Netflix. Et surtout, vous avez vu mon titre sur ma miniature, où j'ai dit que Marvel a des Oui, parce que c'est le cas. Marvel est radicalement en train de changer de direction, et c'est très bien. Marvel laisse les créatifs faire. On le voit bien avec ce Daredevil Born Again. On le voit bien avec le film Thunderbolts. On le voit bien avec le film Fantastic Four First Steps. Marvel laisse désormais travailler ses créatifs afin de créer de vraies œuvres, peu importe la violence, y a pas de souci, peu importe l'histoire qui a envie d'être racontée, Marvel veut enfin faire de vrais films et de vraies séries, et c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup la direction que Marvel est en train de prendre, et je pense que on a de très belles années devant nous. On est au début de très belles années devant nous. Il va falloir regagner le public, regagner la confiance du public, mais je pense vraiment que Marvel a de très belles années devant eux. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, à activer la cloche, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison de Daredevil Born Again, mais surtout, à me dire ce que vous pensez de la suite. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt avec Foggy à Hell's Kitchen. It's a brand new day, no matter